Tu te chauffes, on te dérange pas? Non, c'est bon. Non, tu t'es laissé aller là, hein? Ouais. C'est ça. Tu veux dire bonjour à quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Chanter. Il filme là, il est vicieux. Ah ouais, non, mais je t'avais dit d'enlever la lumière rouge, comme ça on aurait pu la piéger. Oh, les méchants. Oh. C'est pour surprise, je suis désolé. Bon, On y va? on y va. Donc on tourne en fait. Ouais. Donc on va y aller. Allez, Tu es prête? oui. Ok. Tu es prêt? Allons-y. Elsa, on s'est vu il y a un petit moment, c'était il y a presque une année en fait, et j'ai l'impression que pendant Ah bon cette année, il y a presque une année, je me souviens qu'il faisait froid, on était dehors. Oh là là, ça passe vite alors. Alors je sais pas, ça fait une année. Peter, toi qui es à la caméra, tu devrais savoir. Ça fait 11 mois et 14 jours. Ah ouais, ça fait presque une année. Ah bon. Eh ben, moi j'ai eu l'impression qu'en très peu de temps, t'as changé complètement. Au niveau musical, au niveau chanson. Ah oui? Oui. Complètement non. Enfin moi je crois pas. J'ai changé parce que j'ai grandi. Mais en si peu de temps, Mais tout d'un coup. c'est-à-dire que mon premier album, je l'ai fait il y a 2 ans et demi quand même. Donc dans cette période-là de vie, c'est énorme. Donc c'est vrai que j'ai 17 ans, plus de 17 ans maintenant. Et j'ai grandi et c'est normal que la musique, ça ait une influence sur la musique que je fais et sur que ce soit les textes ou les arrangements ou ce dont j'ai envie maintenant. Je crois que c'est normal. Comment tu le ressens ça? Est-ce que tu as eu envie de mettre beaucoup d'autres choses dans tes chansons au niveau musical, au niveau parole? Est-ce que tu as eu envie d'exprimer autre chose tout d'un coup? J'ai eu envie d'exprimer autre chose et en tout cas le dire d'une façon différente sûrement. Et puis il y a des gens, c'est vrai, qui ont écrit des textes comme ça tout d'un coup pour moi qui ont été sublimes et j'ai accroché. Donc ils ont su trouver le bon truc. Mais moi j'ai parlé avec eux et ils en ont tiré des choses de moi. Donc ils ont dû me voir comme j'étais, comme je chante le texte. Donc, Est-ce qu'ils se sont inspirés de la chanson que tu as écrite? Pour voir un peu ce que tu pensais à ce moment-là, pour voir quelle était ta position? Non, moi j'ai écrit la musique. T'as pas écrit les paroles de Rien Non, que pour ça? j'ai écrit la musique de Rien que pour ça. J'ai pas... Oh, je suis déçu! Eh ben oui. Oh bah écoute, on arrête alors, je suis déçu. Non, c'est vrai que j'ai reçu ce texte-là et c'est moi qui fais une... Donc ça à ce m'a moment-là, tu as eu influencé. envie de le mettre Voilà, en musique. voilà. C'est ça la vraie histoire. C'est ça la vraie J'allais histoire. J'allais dire des bêtises. Alors maintenant, tu en viens à la scène, c'est ta première scène, ta première tournée. Oui. Et comme on va sans doute bientôt te voir dans la région genevoise, lausannoise, je sais pas, hein, peut-être l'année prochaine, Oui. hein, j'aimerais que tu me parles de tes premières expériences sur scène. Ça doit être quelque chose de fabuleux lorsque ça fait 2, 3, même plus, je parle d'années qu'on chante. Et tout d'un coup, on se retrouve face à son public. La première fois que tu es monté sur scène. La première fois, c'était en Belgique, à Liège. C'était vraiment le premier concert et j'avais un trac monstre. C'est là où on remet toutes les choses en place et c'est vrai qu'on n'a jamais fait le spectacle en entier avant où il n'y avait pas de public, donc on ne sait pas la réaction des gens, on ne sait pas comment ils vont réagir et on se demande ce qui nous attend. Moi, ce qui allait m'attendre, donc j'avais un trac énorme et puis dès que je suis arrivée sur scène, le public était d'une grande chaleur et au bout de la deuxième chanson, c'était passé, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu es rentré sur scène, tu as vu le public. Tu arrives à illustrer ce moment-là? Est-ce qu'il restera gravé longtemps dans ta mémoire? C'est un peu flou, c'est vrai que c'est en même temps décollé de la réalité complètement. C'est-à-dire que moi j'avais l'impression de plus être dans la vie réelle. J'y suis retournée quand je suis sortie de scène. Où j'ai réalisé un peu de temps après que j'étais sur la scène et que j'ai fait un spectacle, quoi, et qu'il y avait du monde devant moi. Quand je suis rentrée sur scène, c'est vrai que c'était un peu flou, tout venait en même temps, je pensais à eux et à moi. Et puis j'étais bien sur scène, je me suis sentie bien et j'avais pas envie de partir. C'est vrai, quand je suis arrivée sur scène, j'ai vu le public qui était là, les gens. Du jour au lendemain, c'est vrai qu'on s'adresse à une caméra, on chante à travers une caméra comme celle-là, qui est plus grande. Non, elle est très belle celle-là. Mais c'est vrai que c'est un peu flou, c'est abstrait.
Donc là, c'était concret et c'était plus palpable. Et c'est vrai que les gens, ils étaient là en direct. Et c'était extraordinaire. Alors, Comment c'était une immédiatement, le virus sensation. t'a pris et tu as eu Tout envie à de fait, ouais. remonter sur scène. Alors là, on est sur la scène justement du spectacle qu'on aura sans doute l'occasion de voir bientôt. Alors explique-moi un peu comment ça se passe. Tu vas pouvoir nous expliquer où tu te places, s'il y a des choses spéciales qui se passent. J'aimerais tout savoir. Moi, je suis un peu curieux. Dans le spectacle, Ouais. oh ben je reste pas statique, quoi. Je bouge un peu partout. Je suis jamais toujours à la même place. C'est tout? Bah, Parce que ça? non, mais Non, il doit se passer plein de choses. c'est difficile d'expliquer un spectacle quand c'est pas une pièce de théâtre, quoi. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Donc ça s'explique pas. Ça s'explique pas un spectacle. Ça se regarde si on a envie de le regarder, ou on le regarde pas si on n'a pas envie de le regarder. Mais moi, je peux pas l'expliquer. Il y a des lumières, il y a des belles lumières qu'ils ont fait. Il y a un bon son. Il y a des chansons qui bougent, qui sont un peu plus rythmées. Et puis il y a le public qui est là. Il y a une complicité avec le public. Mais autrement, je peux pas expliquer. Il y a pas Tu vraiment de mise en fonctionnes scène. un peu à l'impro, c'est-à-dire que si tu vois que le public marche bien, tu te déplaces de gauche à droite, comme Bien on voit sûr. souvent dans les concerts. Bien sûr. Le chanteur fait applaudir une partie de la salle, l'autre côté, non, le milieu. non, ça non. Moi, ça m'impressionne de voir ça de ce côté-là. Hein, c'est une des premières fois que je me trouve de ce côté-là et Ouais. je vois le light show qui est en face et je me demande ce qui se passe dans la tête de l'artiste quand il est sur scène face à un public. Et comme j'ai la chance de pouvoir filmer ici, Ben, c'est difficile d'exprimer ce qu'on ressent aussi. Moi, je me sens bien, quoi. Je me sens à l'aise, je me sens... Il n'y a rien de plus génial que d'avoir des gens devant vous et qui ont l'air d'être contents et qui ont l'air de vous aimer. C'est ce qu'il y a de plus beau et de plus important. Autrement, le reste, c'est vrai que c'est un peu flou, quoi. puis au fil des concerts, il y a des choses que vous révisez, que vous remettez en place, qui ne fonctionnent pas bien, l'ordre des chansons par exemple. Non, l'ordre des chansons, ça y est, quoi. Tout est fait. On revoit plus vraiment ça. C'est vrai que à chaque spectacle où on vient, on fait une balance à chaque fois. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas allé la veille, on le revoit. Et puis, mais c'est toujours des petits détails. C'est jamais des grands trucs. Là, le spectacle, il est fait, il est construit, quoi. Donc il va continuer comme ça. Oui. C'est très bien. Sur ton dernier album, on va revenir à la chanson proprement parlée. J'ai l'impression que tu as des prises de position beaucoup plus importantes qu'à l'époque. Au niveau de l'écologie, peut-être au niveau des problèmes du monde. Je ne sais pas si c'est... comme ce n'est pas toi qui écris les paroles, c'est difficile de... Je pense que tu dois les ressentir comme ça. Ah non, ces mais bien choses. sûr, mais j'ai eu envie de chanter ces textes parce qu'ils me préoccupaient et que c'est vrai que c'est des choses qui me préoccupaient, que j'avais vraiment envie de chanter, qui me tenaient à cœur. C'est-à-dire, en ce moment, qu'est-ce que tu as envie de dire? Oh, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à refaire, il y a plein de choses à... Ça touche plutôt les individus et ce qu'ils vivent plutôt qu'à l'époque, l'amour, les choses plutôt... le bon côté des choses. Bah, c'est-à-dire que là, c'est vrai, quand on regarde autour de nous et même quand on allume le poste de télévision, c'est pas l'amour, l'idéal, la beauté, c'est la violence, c'est le sang, c'est des images très réelles et très violentes qu'on se prend dans la figure. Donc moi, j'ai l'impression de voir beaucoup d'images comme ça. Et puis d'un côté, on voit aussi des images, bon, que ce soit où on parle de sida, où on parle de drogue, on parle de chômage, on parle de banlieue, on parle de malheur, de malheureux, de gens qui crèvent de faim. Enfin, c'est pas des choses réjouissantes, quoi. Je crois qu'il faut regarder autour de nous et regarder ce qui se passe autour, quoi. Revenir un peu à la réalité de temps en temps. Et c'est pas que l'amour, il y a aussi la haine. Et c'est ça qu'il faut essayer de rétablir. Et c'est pour ça que moi j'ai envie d'en parler et que j'en parle. Alors toi, tu penses que d'être médiatiquement bien placé, c'est un devoir de parler de ces choses-là lorsque c'est pas- l'on est médiatiquement bien placé Non, pour que les gens t'entendent? C'est pas un devoir. Personne n'est obligé de le faire, quoi. Si on le ressent pas, si on n'a pas envie de le faire, on le fait pas. C'est très marrant parce qu'à chaque moment de chaque carrière de chaque artiste français, et spécifiquement en ce moment, on a l'impression que sur un album, au moins une chanson parle de problèmes d'écologie. En ce moment. Parce que c'est important, parce Alors qu'on en pourquoi entend beaucoup parler. pas il y a 2-3 ans en arrière? Pourquoi maintenant? Parce que c'est un phénomène de masse, de société? Bah, je crois qu'on en parle plus maintenant qu'il y a 3-4 ans, quoi. Pourtant crois. le problème est le même, en fait. Non, bien sûr, et puis peut-être que c'est vrai qu'à 13 ans, j'avais pas la maturité et pas ce sens-là je sais pas, j'étais peut-être pas assez mûre, j'étais encore trop petite pour en parler, peut-être. Je me sentais peut-être pas bien, ouais. Ouais, bon, c'est vrai qu'à 13 ans, je regardais pas forcément, ça m'amusait pas de regarder les actualités et je m'intéressais pas vraiment à ça. Donc c'est vrai que maintenant, je regarde les actualités, je regarde ce qui se passe autour de moi et j'ai plus envie d'en parler, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu as envie de crier le plus en ce moment? En ce moment, en ce moment, c'est la guerre.
qui quand même prédomine et ce qui se passe de plus fort et de plus violent. La guerre et puis autour, il y a le racisme bien sûr qui est de plus en plus important. Et puis il y a la maladie, il y a le sida, il y a la drogue, enfin, il y a tous les problèmes de société qui ne sont pas nouveaux, quoi. On va voir maintenant le nouveau clip, rien que pour ça. Et tout le monde a l'air de bien s'amuser dans ce clip-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passé le tournage? Ça m'amuse. Oh ben, le tournage, c'était des amis, enfin, c'était des musiciens qui étaient là, et c'était des gens que je connaissais bien et avec qui je partage des moments fabuleux et avec lesquels je rigole bien. Ce sont les mêmes qu'on va voir sur scène? Non, ce ne sont pas les mêmes. Mais le tournage s'est passé en plus avec un metteur en scène que je connaissais et que j'aime bien, donc ça s'est passé dans la gaieté, quoi. Ah ben, on va repasser un petit moment de gaieté. Merci Elsa. De rien. Non, c'est moi, je t'en prie. Non, mais je le dis moi aussi, merci beaucoup. Merci. Non, merci. Non, sans façon. Non, c'est moi. Tiens. On est content. On est C'est content. moi qui fais On est maintenant. content. Ouais, Bon. c'est à moi. Alors je filme maintenant et puis il va te poser les... On fait en anglais maintenant. Parce que, tu vois, on a beaucoup de... Genève, yes. Claude, tu attends juste une semaine en bas, puis je reviens. Bon. On a fait ça dans l'expectative d'un concert futur en Suisse romande. Oui. Un autre. C'est-à-dire qu'on va s'en servir comme promotion. Oui. du concert. Dès que... Ouais, la prochaine... Combien t'as dit que ça faisait? Euh, Tu es en train d'expliquer, tu peux pardon. faire un ID, un jingle. Tu connais Heidi, c'est cette fille qui a les couettes, Non, qui vit en Suisse. ça c'est Heidi. Non, un ID. Ah, Heidi. Non, mais Non. Ah, Mais Heidi. c'est un Ah, jingle, non, ouais. non, non, non. Oh, là c'est lent, très lent. Alors là, je dis quoi? Tu dis, je m'appelle... Bonjour, c'est Elsa. Non, tu peux dire Vanessa Paradis parce qu'on a déjà un de toi. Alors, si tu nous fais ça, Non, mais sérieusement. Mais nous, on ne peut pas être sérieux. Sérieusement. Par contre, on travaille. tu dis... Mais là, on travaille. Excuse-moi. Oui, tu peux dire je m'appelle quelque chose. Oui. Tu choisis un nom. Moi, je crois qu'il faut. Je fais comme tu veux. Oh, ouais. Et puis vous J'écoute regardez pas. Zap It. Non, mais c'est pour. Comment s'appelle l'émission déjà? Zap It. Zap It. Et c'est pour annoncer l'émission, c'est ça? C'est disons, si on passe le titre plusieurs fois, tu vois, une fois on met l'interview, et si on le repasse plus tard, on va pas, on met juste avant le clip, salut, je sais pas. Bonjour. Mais moi, je comprends pas. Même moi. Hein. Bonjour, c'est Elsa dans Zap It, c'est tout? Oui, c'est tout, c'est. Ok. Il y avait vraiment besoin de l'embêter 10 minutes pour ça? Mais j'essaie d'expliquer au Ok, mieux. c'est quand vous voulez? C'est exactement ce que je veux. Ok. Alors maintenant tu fais. Bonjour, c'est Elsa dans Zap It. Ça te fait rire. Ça c'est génial. C'est vraiment. Tu dois être une... Ouais. C'est vraiment. Oui, ok. Oui, on a série. Je te remercie Allez, beaucoup. Oui, c'est Bah, super. de rien, eh ben, Bon. De rien non plus. Hein. à bientôt À alors. bientôt. Hein? Et puis tout bon. Hein. Ouais, Il y a des d'accord. choses à. Oui. Prochaine fois, on essaierait de faire mieux. D'accord. Prochaine fois, on va faire ça. Un petit sourire pour le monsieur là peut-être. Un petit sourire pour le monsieur. Oh, pas de flash. Pas de flash, Oh. merde. À bientôt. Bon, À ok. bientôt, bonne soirée. Ciao. Par là, par là. Je trouve plus le bouton pour couper. Tu éteins sur le dessus. Tu veux c'est moi qui vais ranger peut-être? Tu parles maintenant. Parce que j'étais par terre. Dans la foule, vraiment cool, on écoute la musique. Bien balancé, baladé sur des ondes magiques. Un sentiment très fort nous façonne, on est tous en dedans.
peut parler sans parler, le silence communique. Un sentiment très fort nous rassemble, on a tous en dedans. Ce sentiment si beau qui nous semble qu'il va plus loin que le temps. Et pourtant, à la même heure dans 2 ans, au début des 4 fêtes, à la même heure dans 2 ans, sur l'océan du temps qui glisse, serons-nous entre la vague, en faisant gaiement des zigzags, roulant sans problème, faire tout ce qu'on aime. Si nos routes font des zigzags, qu'on se perd de vue entre les vagues, serons-nous les mêmes pour ceux qu'on aime? À la même heure dans 2 ans, à la même heure dans 2 ans, à la même heure dans 2 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Bonsoir, merci. Merci 1000 fois, bonsoir. J'ai pris ce que tu tournes là.